5 publications nominées. Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, la revue du Prat. Alors j'oublie toujours ce qui est au-dessus en fait. Voilà, la vue n'est pas très bonne. Le praticien anesthésie et réanimation. Périnatalité, la revue de périnatalité et virologie. Spécialement pour Jean-François Delfrécy. Voilà. Et donc le gagnant, la revue gagnante, c'est le praticien en anesthésie réanimation. Et on a le plaisir d'accueillir Mathieu Ledorz sur le thème « La fin de vie en réanimation, une réalité complexe ». C'est tout pour Jean-François Delfrécy. Mathieu Ledorz qui travaille à l'unité d'anesthésie réanimation de l'hôpital Lariboisière. On a beaucoup vu dans la période du Covid aussi à la télévision. Alors, c'est vrai que cette fin de vie, on en parlait tout à l'heure, ça fait l'objet d'un texte de loi qui est en train d'être travaillé, qui est finalisé dans sa première mouture, mais qui va maintenant faire l'objet, bien évidemment, des circulations classiques qu'Agnès Firmin-Baudot porte à bout de bras. Vous dites dans cet article, en fin de compte, qu'il y a plusieurs façons de mourir à l'hôpital en anesthésie-réanimation. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Disons qu'aujourd'hui, en réanimation... Et dans la lumière, on vous voit bien. Voilà. Très bien, voilà. Non, disons que la mort ne survient plus de manière inopinée en réanimation, mais toujours le fruit d'une décision médicale d'arrêter la réanimation. Et puis se surajoute de plus en plus souvent la possibilité du prélèvement d'organes qui vient encore complexifier ces décisions avec le développement de procédures de plus en plus complexes, de plus en plus techniques de prélèvement d'organes et qui viennent impacter tout le processus décisionnel qu'on doit mener, partager aussi avec les proches des patients. Donc ça devient très complexe. Est-ce que la loi Claes-Leonetti, qui est quand même la référence aujourd'hui, dans certains disent qu'elle est suffisante, ou d'autres disent qu'il faudrait aller un petit peu plus loin. Est-ce que vous, dans votre exercice quotidien, c'est suffisant ? C'est-à-dire, comment ça fonctionne d'abord ? Comment vous décidez ? C'est une décision collégiale, mais comment vous décidez ? Sur quels critères ? Alors, c'est une décision médicale après un processus collégial, ce qui est un petit peu différent. Donc, on porte quand même la responsabilité d'une décision. L'idée, c'est de la construire en se concertant avec les équipes, surtout avec du temps. Ça demande beaucoup de temps de prendre ces décisions. Et puis en impliquant les proches à leur juste place, c'est-à-dire la place qu'eux veulent prendre aussi dans la décision qui peut être très variable d'une famille à une autre. Donc c'est un processus qui est très long et très complexe. Je crois que les réanimateurs, on est peu concernés par la partie du débat actuel qui est sur l'aide active à mourir, puisqu'on a une majorité de patients qui sont hors d'état d'exprimer leur volonté. Donc on a très peu de patients qui nous font directement des demandes d'aide à mourir. Moins de 10% sur les fins de vie qu'on a en réanimation, donc c'est très peu. Donc par contre, la sédation profonde et continue au décours des arrêts thérapeutiques continue à nous questionner dans nos pratiques, reste controversée, mais est quand même observée par nos collègues européens comme quelque chose qui est très aidant pour les équipes de réanimation dans l'accompagnement de la fin de vie. Donc, Dernière petite question justement pour les prélèvements, parce que ça devient en effet un élément important. Est-ce que les choses évoluent, c'est-à-dire que la relation avec les proches maintenant est plus facile, ou est-ce que ça reste quand même encore un moment qui est forcément difficile, bien évidemment, mais est-ce qu'en fin de compte c'est un dialogue qui peut s'engager ? Non, je crois qu'au-delà de ce qui est abordé dans l'article, qui est plus les façons de mourir, aujourd'hui les critères même pour constater la mort font débat et qu'on a... en tout cas dans ma pratique, parfois des objections aux critères médicaux de la mort cérébrale est re-questionnée. Le développement du prélèvement d'organes après arrêt circulatoire vient aussi questionner beaucoup de choses. Donc non, à mon sens, le lien avec les familles reste complexe et comme pour les questions de fin de vie, se passe très bien dans la très grande majorité des cas avec la très grande majorité des familles. Et par contre, les cas les plus difficiles sont de plus en plus intenses à vivre pour les équipes. Merci beaucoup, Mathieu Ledorz. Je vous laisse